Pourquoi les hommes ne s'intéressent-ils pas au yoga? Bon sang, regardez simplement. Je pense que ça va se passer de commentaires. Code vestimentaire, l'attitude. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, quoi? Il n'y a rien pour lui. Les gens voient qu'ils s'énervent déjà. Beaucoup de bonhommes ne veulent plus de ce côté maternant. Ils sont déjà déracinés d'un point de vue civilisationnel. Ils sont déjà déracinés d'un point de vue spirituel, religieux. Et on leur fout un Ganesh qui n'a rien à faire dans le monde du yoga. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'hommes, ou pas beaucoup d'hommes dans les cours de yoga, c'est que l'essentiel du yoga n'y est pas. Mais si quelqu'un ou si quelque chose pouvait leur dire « Hey, il y a un truc qui t'attend, et c'est ta vérité, c'est ta raison d'être, tu vas retrouver du courage, du panache, de la vie, tu vas sortir de cette lourdeur, de cette dépression, et tu vas créer bon sang. Parce que tu es venu sur Terre pour ça. Tu es venu là pour faire face à des responsabilités en tant que père de famille et tu es aussi en parallèle là pour mettre en avant ta création. Ne plus fuir, ne plus arrêter, ne plus tomber, aller tout au bout de ce qui te parle véritablement. Voilà. Et il est là l'élément manquant. Il est vraiment là l'élément manquant. Et cet élément manquant, il est manquant dans l'enseignement et il est manquant dans l'incarnation. C'est-à-dire que les enseignants ne représentent pas ça, ne représentent pas la liberté qui est mise en avant dans l'entièreté des textes de yoga. Au mieux, nous avons des esclaves apaisés, mais pas des êtres en liberté. Voilà. La dimension profonde dans le monde du yoga, elle est là. Et c'est précisément ce que la plupart des bonhommes attendent, en fait. C'est ça qu'ils veulent. Pourquoi les hommes ne s'intéressent-ils pas au yoga? Bon sang. Alors, ouvrez bien les yeux parce que je pense que j'ai des choses visuelles, simplement visuelles, sans explication, rien qu'avec la vue. Je pense que vous devriez comprendre pourquoi les hommes ne s'intéressent-ils pas au yoga. Pourquoi? Regardez simplement. Je pense que ça va se passer de commentaires. Ça, c'est une raison c'est une des raisons pour laquelle les hommes ne s'intéressent pas au yoga. Dans certains cours de yoga, il y a beaucoup trop d'avions de chasse. Il y a beaucoup trop de personnes qui mettent en avant une souplesse démesurée, et même si elle n'est pas démesurée, elle est bien trop avancée par rapport à la souplesse standard de l'homme. Donc forcément, moi j'ai le souvenir comme ça d'un homme, j'ai toujours dans le cœur ce monsieur, je ne me rappelle plus de son prénom, il était venu comme ça ponctuellement dans un stage, il servait de cobaye pour une démonstration de cours individuel, et ce monsieur pratiquait quotidiennement, et il se disait ne plus vouloir aller dans les cours collectifs, car très souvent il se sentait médiocre. Voilà, à la vue de ce qu'on faisait autour de lui, à la vue de ce que démontrait l'enseignant ou l'enseignante, il se sentait médiocre. Alors j'ai regardé son corps, je me souviens de son corps, il avait une souplesse standard pour un bonhomme, quoi. Voilà, il n'y avait pas de raison de ne pas l'accueillir. Eh bien, malgré tout, il a jeté l'éponge. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles les hommes n'y vont plus, parce qu'il y a un trop grand décalage entre leur réalité articulaire, leur réalité musculaire, et ce que certaines personnes déploient, et même s'ils ne déploient pas, ce qu'elles mettent en avant, quoi. Voilà, mettent en avant le corps, la posture. Je vais vous parler du yoga dans un instant, hein. Je vais vous parler de ce que c'est le yoga selon moi, et le décalage qu'il y a entre un yoga hautement féminisé et ce qu'on devrait attendre du yoga, vraiment. Alors, une autre image, j'en ai quelques-unes, hein. Ça, ce que vous avez à l'écran, ça aussi, code vestimentaire, l'attitude, c'est club couture spécial yogi, quoi. Ça aussi, un homme qui rentre là-dedans, bon ben, c'est tout clair, quoi. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. C'est évident. Voilà, je continue, j'ai d'autres images. Voilà, là aussi, bon, ça c'est très américanisé hein, comme ambiance, ou très parisien, ou très grande ville cosmopolite, certainement, mais malgré tout, voilà, cette femme apprêtée de cette façon-là, avec le leggings qui laisse tout transparaître,
le gars qui veut juste... qui était... Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, quoi? Il n'y a rien pour lui. Il n'y a rien pour lui, il n'y a aucun code, quoi. Juste rien. Voilà. Et je caricature à peine, en vérité, pour certains cours, à peine. Ça aussi, l'ambiance des salles, enfin, je veux dire, regardez la salle, là, ça c'est une maison de naissance, quoi. Vous voyez? C'est pas une salle de pratique, c'est une maison de naissance. C'est trop doux, c'est trop cocooning, c'est trop le petit nid d'amour, quoi. Vous voyez? Voyez, j'en vois qui s'énerve déjà. Allez, ça y est, je vous ai énervé. Voilà. Je continue, j'ai encore quelques images pour vous provoquer. Vous voyez, ça, bon là, c'est un peu plus standard, mais vous voyez, c'est beaucoup trop la gymnastique, souvent rose, souvent enveloppant, souvent gentil, souvent... vous voyez, c'est le nid, quoi. Voilà, c'est le nid. Alors que beaucoup de bonhommes ont envie de quitter ce nid, quoi. Beaucoup de bonhommes ont envie de quitter cette maison de naissance, quoi. Vous voyez, beaucoup de bonhommes ne veulent plus de ce côté maternant. Voilà. Donc je vais développer ça dans un instant. C'est vraiment la partie pour vous amuser pour le moment, d'accord? C'est juste la partie... Alors, the last but not the least, vraiment la partie la plus critique pour moi, c'est ça. Il y a beaucoup de bonhommes qui aujourd'hui, en Europe, avec toute l'éducation, je sais pas comment dire, anti-blanche, anti-européenne, anti-française, etc., qu'ils ont reçue à l'école, etc., se cherchent, ils osent à peine dire qu'ils sont blancs, ils osent à peine dire blanc ou noir, ce que vous voulez, mais ils disent à peine, ils osent à peine dire ce qu'ils sont, quoi. On leur dit plus ce qu'ils sont. Et ils arrivent dans une salle de yoga et il y a un ganesh à l'entrée. Vous voyez? Ils sont déjà déracinés d'un point de vue civilisationnel, ils sont déjà déracinés d'un point de vue spirituel, religieux, et on leur fout un ganesh qui n'a rien à faire dans le monde du yoga. Je vous rappelle que le yoga n'a rien à voir avec la religion. Rien à voir. C'est-à-dire que si on s'intéresse aux Védas, aux textes anciens, védiques, dans lesquels on retrouve le yoga, bien c'est clairement dit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a différentes écoles philosophiques. L'une d'entre elles s'appelle le yoga et une autre s'appelle le Vedanta, c'est-à-dire l'hindouisme aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, en fait. Et d'ailleurs, le Vedanta qu'on appelle l'hindouisme aujourd'hui, le Vedanta, les textes védiques, rejettent le yoga. Ne rejettent pas l'outillage du yoga, mais rejettent la philosophie du yoga. Parce qu'en yoga, on met Dieu comme une option, comme quelque chose de facultatif, alors que dans l'hindouisme, Dieu n'est pas une option. Donc pour le Vedanta, pour l'hindouisme, le yoga est quelque chose de blasphématoire, en quelque sorte. Et dans beaucoup de salles, il y a une connotation tibétaine, indienne, hindouiste, dans le style de vêtements de la prof ou de l'enseignant, il y a ce genre de choses. À quoi jouez-vous, quoi? À quoi jouons-nous vraiment? Voilà, ne voudrions pas embrasser la réalité de chacun d'entre nous et notre réalité civilisationnelle, culturelle, traditionnelle, et ne pas nous imposer un truc que l'on ne comprendra jamais. Vous voyez, je sais qu'en cours de yoga, on ne vous impose pas l'hindouisme, mais malgré tout, il y a des petits pujas de temps en temps, malgré tout, il y a le son Om, malgré tout, il y a un peu de frottement, quoi. Il y a un peu une pression, quoi. Il y a un truc quand même. On rentre dans la salle, il y a un gros ganesh, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Qu'est-ce que ça ferait s'il y avait un Jésus? Pourquoi on ne mettrait pas un Jésus à la place, franchement? Alors évidemment que non, vous allez me dire évidemment que non. Bah alors pourquoi on met un ganesh? C'est une représentation divine, qui en plus n'a rien à voir avec le yoga. Ça fout le bordel, quoi. Ça crée la confusion totale. Voilà. Vraiment totale. Donc voilà. La récitation de mantras, la récitation de chants sanskrit, qu'est-ce que ça fout là, quoi? Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là par rapport à ce qui est? Alors, on peut encore se poser la question, j'ai encore une image à vous montrer. Qu'est-ce que font les hommes? Pourquoi ne viennent-ils pas? Ils viennent pas aussi pour ça, regardez. C'est-à-dire, médiatiquement parlant, la cible de tous les magazines de yoga, c'est la femme. Voilà, c'est très clair. Moi, je me souviens, j'avais travaillé il y a quelques années de cela, au moins 20 ans,
pour un magazine de yoga qui était géré, ça m'avait réveillé cette histoire, c'était un magazine de yoga géré par des non-yogis. Les gens, ils n'avaient rien à faire du yoga, hein. C'était juste, il fallait juste remplir, quoi. Juste remplir les pages tous les 15 jours ou toutes les semaines, je sais plus. Ils avaient, d'un point de vue marketing, il y avait une cible. Et la cible, c'est la femme. Vous pouvez voir que tous les magazines de yoga, en fait, c'est Elle Magazine. C'est la même chose, c'est Elle Magazine. Il y a une section vêtements, une section cuisine, voilà. À part quelques exceptions, on peut penser au journal du yoga tenu par des amis d'ailleurs, Renaud et Pauline, qui eux ont un autre style, une autre ambiance, mais globalement les magazines du yoga mettent fortement, uniquement la femme en avant, quoi. Donc un homme qui s'intéresse un peu au yoga, ben, il abandonne, quoi. Il comprend bien que c'est pas pour lui, quoi. Les codes ne sont pas là. Voilà. Donc déjà, j'ai pas encore développé mon sujet, mais vous voyez que rien qu'à l'entrée, on rentre pas dans la boîte de nuit, quoi. On sent bien que c'est pas pour nous, rien qu'à l'entrée. N'hésitez pas à commenter au fur et à mesure, hein. Oui, il y a aussi Thierry qui dit pas, il y a Info Yoga, en effet, Info Yoga ne joue pas à ce jeu, mais vous voyez, Journal du Yoga et Info Yoga, ce sont des magazines intéressants. Je connais en plus, hein, tous ceux qui gèrent ça, tenus par des gens très responsables, très engagés, très, très humbles, mais c'est pas le mass market, quoi. Ces magazines-là, on les trouve rarement en kiosque, ok, par rapport à ce que je suis en train de vous montrer là à l'écran. Voilà. Donc tout ça fait que je continue si ça vous va. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, une fois que j'ai dit qu'à l'entrée, on n'était pas forcément invité à rentrer en tant qu'homme, il y a un autre sujet aussi. Bon, pour vous donner une idée, je suis à peu près à un quart de mes explications, un quart, un tiers, d'accord, pour vous donner une idée de si vous devez vous assoupir ou pas encore. L'autre sujet, c'est qu'une fois que j'ai dit tout ça, qu'est-ce qu'on pratique en yoga? Bon, on pratique la posture, très bien, très souvent. Et dans le meilleur des cas, on y ajoute la respiration dans la posture avec éventuellement un peu de pranayama en fin de séance. Alors, attendez, je vais marquer une pause. Pourquoi je veux marquer une pause? Parce que là, évidemment, on entend dans mon ton une forme de critique. Et je voudrais vraiment arrêter tout de suite mes explications pour vous dire que, avec tout ce que je viens de vous dire, sincèrement, tout ce que je viens de vous dire, tout ce qui existe actuellement dans le yoga, personnellement, ça me va. C'est-à-dire que c'est OK pour moi. Ce que je critique là maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'autre option, en fait. Que cela existe dans cette forme-là, ça me va. C'est OK pour moi, vraiment. Mais qu'il n'y ait pas d'autres options, là, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant, c'est-à-dire qu'on n'ait pas d'autres teintes, d'autres tonalités, d'autres couleurs yogiques, d'autres choses qui nous montrent une autre dimension, d'autres aspects. C'est là où le bas blesse, en fait. C'est là où il y a un problème. Mais, encore une fois, je veux vraiment insister là-dessus, mais tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant, en soi, c'est OK, ça a le droit d'exister. Ça existe de toute façon. Et ça a le droit d'exister, puis ça apporte quelque chose puisque ça existe. Mais en comparant ça avec les autres dimensions inexistantes, et voyant qu'elles sont vraiment inexistantes, là, ça pose problème. Donc je continue dans ma lancée, je reviens à mon sujet. Posture et respiration, donc dans ce monde yogique, alors vous pourriez vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pourriez dire, mais de où il parle celui-là? Bon, de où je vous parle, j'enseigne à plein temps, depuis 26 ans, j'enseigne dans la plupart des pays d'Europe, et j'ai assuré beaucoup d'enseignements dans le monde entier. J'ai côtoyé les États-Unis côte Est et côte Ouest, j'ai beaucoup côtoyé le Brésil, j'ai beaucoup côtoyé l'Australie. J'ai une idée assez claire en vérité. Je connais très très bien la plupart des styles, des enseignants, des formateurs, des contenus, de ce qui est proposé. D'où je parle, je vais vous dire d'où je parle. Quand je marche dans un festival de yoga, quand je marche dans un couloir et que j'entends l'enseignant parler, rien qu'en entendant parler, je sais de quel style il s'agit. Et dans quelques cas, je sais qui l'a formé. Vous voyez, j'en suis là, en fait, dans ma compréhension
du yoga et la façon dont ça se fait aujourd'hui, aujourd'hui en 2023, en Europe ou dans le reste du monde. Donc c'est de là dont je vous parle. C'est pas juste une critique comme ça où je mets mon pied dans le coin de la porte et je dis hey, je dis hey au sens très très large en vérité. Donc posture et respiration, je reste toujours sur mon slide là, posture et respiration. Donc dans le meilleur des cas, enfin vous avez à coup sûr de la posture dans ce monde-là, et dans le meilleur des cas, on vous a parlé un peu de la respiration. Et avec quelle stratégie? Souvent, c'est l'apaisement, c'est-à-dire qu'on vous propose de l'étirement, du renforcement musculaire, de l'assouplissement et surtout de l'apaisement. C'est-à-dire, vous avez souvent droit à votre dose de 15 minutes de relaxation à la fin de la séance, quoi. Vraiment, on vous parle de relaxation. Mais on ne vous parle pas de la suite, on ne vous parle pas de la raison d'être du yoga. Encore une fois, sachez que je suis manichéen, je caricature exprès, d'accord? Il y a toujours des exceptions, je généralise exprès, mais ne voyez pas ça comme une arrogance de ma part, je le fais juste pour des raisons purement pédagogiques. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis, tant mieux pour vous. Et puis si vous reconnaissez, ainsi soit-il, il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose d'autre que j'aimerais vous dire. Ce n'est pas une critique pour critiquer, il y a un après en fait. Mais en attendant, je montre du doigt le fait que la plupart du temps, dans un cours de yoga, dans un stage de yoga, on vous balance de la posture. Et dans le meilleur des cas, une troisième fois, je vous dis, éventuellement de la respiration. Et avec quelle finalité? L'apaisement. Voilà, une amélioration de votre santé, mais de l'apaisement. Et il n'y a pas la suite, en fait. Il n'y a pas l'élément manquant. Il n'y a pas les 4 millions du yoga. Il n'y a pas la révolution à la clé. Et c'est pour ça que, d'un point de vue très vulgaire, je vous dis, c'est l'art d'apaiser l'esclave, en fait. C'est l'art d'apaiser l'esclave par le bien-être. On ne propose pas les clés de liberté, alors que cette discipline, cette science humaine, n'a été pensée que pour la liberté. Voilà. Et c'est ni dit ni représenté. C'est ni dit ni incarné. Okay. Souvent, pour trouver des yogis, j'ai tendance à dire ça, pour trouver des yogis, il faut aller hors du yoga. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et malgré tout, dans ce monde-là, les hommes sont présents, hein, les hommes existent. Hein. Il y a des hommes là-dedans. Et pour moi, de là où je suis, il y a 3 types d'hommes dans ce yoga-là. Il y a les très pragmatiques. Et très pragmatiques, c'est-à-dire que ce sont des gars qui font fi de tout ce que je viens de vous dire. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils savent très bien ce dont ils ont besoin et ils viennent dans les cours malgré les ambiances, les styles, les leggings à 150 €. Malgré tout ça, ils viennent, quoi. Ils sont très pragmatiques, ils savent ce qu'ils viennent y chercher et ils le prennent, c'est tout. Après, il y a les très fragilisés. Il y a des gars, j'ai remarqué, ils se sont pris un coup, quoi. Burn-out, dépression, et puis tant pis, quoi. Tant pis pour le côté très féminisé. Ils y vont. Puis en général, les gars sont bien accueillis hein, dans les stages de yoga, dans les conférences, dans les cours, évidemment, ils sont très très bien accueillis. C'est pas très masculin, quoi, mais ils sont très bien accueillis. Donc c'est ça, les fragilisés, une fois de plus, c'est pas péjoratif, mais c'est des gens qui se sentent très fragiles, qui se sentent très affectés, qui sortent d'une souffrance majeure et qui ne sont pas encore réalignés, quoi. Ils sont pas debout. Et puis il y a les très sensibles. J'aurais pu dire les très féminisés, quoi, mais les très sensibles, pour qui cette connotation très féminine leur va, en fait. Ça ne les provoque pas, ça fait partie de leur ADN, quoi. Ça fait partie des proportions qui sont en eux. Vous savez, l'homme est composé de proportions masculines et féminines, et puis la femme aussi, elle a ses proportions masculines et féminines. On pourrait dire vulgairement, la femme a plus de proportions féminines que masculines, et puis l'homme avec un H, quoi, a plus de proportions masculines que féminines. Et puis il y a des gars qui ont du 60-40 ou du 50-50. Donc là, c'est un peu délicat. Du coup, c'est un peu délicat en termes de masculinité. Puis ils se retrouvent bien là-dedans. Vous pouvez le voir hein, chez un certain nombre de profs, vous pouvez voir cette féminisation là aussi. Mais c'est normal en fait, parce qu'on ne met en avant qu'un yoga très féminin, donc c'est normal qu'on retrouve ce type de gars. Voilà. Je continue avec... Donc les gars existent, donc ok, 3 types de gars, mais je ne sais pas quels sont les chiffres, mais pour une salle de 10 femmes, il y en a 2, quoi. Il y en a 2. Et il y en a un des 2 qui est soit pragmatique, enfin il y en a un, sur les 2, là, il y en a un qui est pragmatique, l'autre qui est fragilisé ou sensible. Voilà, c'est ma vision. Si vous avez une 4e, 5e, vous pouvez le partager, et c'est ok pour moi.
Je serais ravi de vous lire. Alors, ah oui, j'ai noté un truc, le chat végétarien, j'ai pas vraiment repris. Euh, je vais vous dire un truc rapidement, pour vous dire vraiment l'état d'esprit que je ressens dans le monde du yoga actuel, enfin actuel ou d'hier ou d'avant-hier. J'ai un ami prof de yoga, formateur aussi, que je côtoie plus depuis longtemps. Et en sortant d'un stage, il m'avait dit qu'il était vraiment étonné d'avoir entendu une dame fière d'elle pour avoir rendu son chat végétarien. Et, et c'est un peu ça en fait le yoga aujourd'hui. On ne prend plus en considération la raison d'être de cette discipline et on veut rendre tout le monde gentil, quoi. Voilà, c'est un peu comme si on voulait séparer l'homme de sa nature d'homme. C'est comme s'il fallait le rendre yogi comme elle le voit. Voilà. Et le symbole qui pour moi est très fort, c'est cette femme qui tenait à ce que son chat devienne végétarien. J'ai côtoyé aussi un couple il y a longtemps qui avait rendu leur chien végétarien. Voilà, c'était très important pour eux. Bah, c'est un peu ça, quoi. Dans certains cas, c'est un peu ça l'ambiance, quoi. On attend quelque chose de vous, on veut quelque chose de vous. Et ce quelque chose de vous, ce qui est attendu, c'est souvent très humaniste, très progressiste, très plein de choses qui va bien dans le sens du courant actuel, mais qui n'a rien à voir avec les anciens textes, quoi, qui n'a rien à voir avec l'esprit yogique tel que j'ai pu l'étudier. Juste rien à voir. Voilà. Alors, rien à voir. Donc, qu'est-ce qui manque? Il manque une dimension profonde. Voilà, il y a une dimension profonde manquante dans le monde du yoga. Alors, je vais la présenter. Et je pense que c'est cette dimension profonde qui est manquante. Je pense sincèrement. Au-delà de tout ce que j'ai pu vous dire en essayant de vous amuser un peu, je pense que... je répète, au-delà de ce que je viens de vous présenter, ce qui fait qu'il n'y a pas d'hommes ou pas beaucoup d'hommes dans les cours de yoga, c'est que l'essentiel du yoga n'y est pas. Il y a une dimension profonde manquante. Alors c'est quoi cette dimension profonde? Alors c'est ce que j'évoquais lundi dernier pendant le live, que je vais vous redire là maintenant. Je vous demande vraiment d'écouter là, d'écouter avec attention, parce que si vous voulez comprendre quelque chose du yoga tel que je le comprends, c'est là maintenant qu'il faut écouter. La raison d'être du yoga, c'est se défaire de nos aliénations, de nos identités de substitution. C'est de couper le cordon ombilical, c'est de réussir à se couper vraiment de quelque chose ou de celles et ceux qui nous empêchent de fonctionner en fonction de notre vérité profonde. Voilà, c'est de retrouver notre virilité profonde, le yoga. C'est ça le sujet. C'est de trouver notre totale mise en liberté. C'est d'avoir l'aptitude à retrouver son charisme véritable, sa cohérence véritable, son panache, son courage, son aptitude à être en vérité en fonction d'une création qui nous est propre. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment ça, la dimension manquante. Et c'est vraiment ça le fait que les bonhommes ne viennent pas. Parce que s'il y a un truc qu'ils veulent, pour beaucoup sont castrés sur ce plan-là, beaucoup sont castrés. Mais si quelqu'un ou si quelque chose pouvait leur dire « Hey, il y a un truc qui t'attend et c'est ta vérité, c'est ta raison d'être, tu vas retrouver du courage, du panache, de la vie, tu vas sortir de cette lourdeur, de cette dépression et tu vas créer bon sang. Parce que tu es venu sur Terre pour ça. Tu es venu là pour faire face à des responsabilités en tant que père de famille et tu es aussi en parallèle là pour mettre en avant ta création. Voilà. Et tu vas devoir pratiquer la posture pour entretenir ta santé et ainsi aller au bout de ta création. Tu vas pratiquer des efforts respiratoires pour retrouver un mental propre, sans confusion, sans agitation émotionnelle, sans agitation mémorielle et ainsi te relier réellement à ton élan profond et tu vas aller tout au bout. Voilà pourquoi tu dois pratiquer la posture, voilà pourquoi tu dois pratiquer ta respiration. Tu dois apprendre à méditer parce que méditer, c'est apprendre à créer du lien avec ce qui t'est propre, avec ce qui t'est cher et aller au bout de ta création. Ne plus fuir, ne plus arrêter, ne plus tomber, aller tout au bout de ce qui te parle véritablement. Voilà. Et il est là l'élément manquant.
Il est vraiment là l'élément manquant. Et cet élément manquant, il est manquant dans l'enseignement et il est manquant dans l'incarnation. C'est-à-dire que les enseignants ne représentent pas ça, ne représentent pas la liberté qui est mise en avant dans l'entièreté des textes de yoga. Au mieux, nous avons des esclaves apaisés, mais pas des êtres en liberté. Voilà. La dimension profonde dans le monde du yoga, elle est là. Et c'est précisément ce que la plupart des bonhommes attendent, en fait. C'est ça qu'ils veulent. Et des dames aussi, hein. Je vous exclus pas, hein. J'exclus personne, évidemment. Mais le bonhomme a soif de ça, a faim de ça, est appelé à ça. Et madame aussi, hein. Il y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais le bonhomme a ça. Voilà, il veut ça. Voilà, donc il y a une dimension profonde de l'homme non accueilli. Il y a un truc qui parle à tout le monde, c'est le confort et la liberté, vous savez. Voilà, le confort et la liberté, et faire face à ses responsabilités, on peut dire familiales, civilisationnelles ou sociales, pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants, faire face à son propre peuple, soutenir son propre peuple, soutenir sa propre civilisation, et en parallèle, s'émanciper vraiment de naître, quoi. Voilà, naître. Et pour naître, il faut se couper de toutes les relations aliénantes. Il faut se couper de toutes les représentations de papa et maman dans notre relation à madame ou à monsieur. Vous voyez, il faut se couper de ça. Je ne parle pas de divorce, hein. Je ne parle pas de divorce, je ne parle pas de séparation. Je parle d'arrêter le jeu sournois qui empêche de se déployer dans notre relation aux autres. Et donc, on parle en yoga de quelque chose qui s'appelle les kleshas, d'identité de substitution. Sortir de là, sortir de ce marasme, sortir de cet enfer. Voilà, arrêter, une bonne fois pour toutes, d'être identifié à l'autre, à son travail, à sa dimension humaine, arrêter de s'identifier, apprendre à faire silence, retrouver ce qui reste en soi quand on sait faire silence, et oser le déployer pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Ne plus faire les choses en fonction d'un calcul, ne plus faire les choses en fonction d'un business plan, faire les choses parce que ça pulse dans le cœur, faire les choses parce que c'est évident, ça fait très peur mais c'est évident, on ne sait pas où ça va mais c'est évident. Voilà. Donc on mise là-dessus, on met de l'argent sur la table, on s'investit, on se donne et on va au bout. Mais bon sang, si c'est ça qui était mis en avant, quand on met le yoga en avant, si c'est cette dimension-là qui était mise en avant, vous auriez autant d'hommes, voire plus d'hommes sur le tapis que de femmes. Voilà. Et pour le moment, il y a un côté trop maternant, il y a un côté trop cocooning, il y a un côté trop je m'étire, mais en vérité, je ne sais pas pourquoi, quoi. Je me calme, mais en vérité, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez ? Et donc, par conséquent, avec tout ce que je suis en train de vous dire, par conséquent, il y a une méthodologie qui est lacunaire. C'est-à-dire, c'est enseigné par des femmes, au final, pour des femmes. Et c'est OK, encore une fois. C'est vraiment bien, en vérité. Moi, j'aime. J'ai pas de problème, en vérité. Sincèrement, je ne dis pas ça par diplomatie. J'aime ce qui est proposé actuellement. Mais c'est lacunaire. Totalement lacunaire. Voilà. Donc pour conclure, ce que je voulais dire et ce que je répète inlassablement depuis 26 ans, c'est que le yoga est une philosophie de la croissance au service des hommes et des femmes, évidemment, mais mathématiques de ce soir, vous comprenez, c'est les hommes. Voilà. Au service des hommes. L'homme, il n'a pas la chance de materner, quoi. Il n'a pas la chance d'avoir un enfant qui sort de lui, quoi. Il n'a pas la chance de créer de cette façon-là. Il n'a pas cette chance-là, quoi. Il l'a pas, il l'aura jamais, quoi. Donc, il y a une autre forme de création qu'il appelle. Il y a une autre forme de création qui lui est obligatoire. Et c'est là l'essentiel du yoga. C'est pour elle, mais c'est aussi pour eux. Donc, si ce n'est pas encore clair pour vous, le yoga n'est pas la philosophie de la décroissance. Le yoga n'est pas la philosophie du calme.
Le yoga n'est pas la philosophie de la détente, bon sang, quoi. Faut arrêter avec ce délire, quoi. Le yoga est une philosophie de la croissance qui nécessite panache, courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement. C'est ça le sujet. Et pour faire naître quoi? Parce qu'il s'agit de ça. Pour faire naître quoi? Parce que pour eux qui ne peuvent pas faire naître, pour faire naître quoi? Pour faire naître leur création. Alors, pas une création de dominant, pas une création de je ne sais quoi, une création qui leur est propre, une création qui n'est pas au service du bien, une création qui n'est pas au service du mal, une création qui est au service d'un élan intime et profond, qui vient de la vie. Et la vie, elle va pas vouloir faire le mal, vous inquiétez pas, quoi. Laissez-les tranquilles, bon sang, quoi. Voilà. Laissez-les tranquilles, quoi. Laissez-les devenir hommes. Voilà, lâchez-les, quoi. On pourrait dire ça, vous voyez, globalement, c'est pas un cri envers vous, c'est un cri général, quoi. Lâchez-les. Voilà. Ils sont mous, là. Ils sont lourds, ils sont mous. Et parce qu'ils se confrontent pas au réel, quoi. Ils se confrontent pas à leur réel. Ils vont pas chercher le réel. Ils vont pas chercher du tout le truc, quoi. Le truc qui changerait tout. Voilà. Et de ce point de vue-là, le yoga, tel qu'il est aujourd'hui, est castrateur. Et castrateur pour le yoga, et castrateur pour eux. D'un point de vue spirituel, hein, vous comprenez, j'espère. Voilà. Et c'est ce qui fait que, par rapport à la dimension que moi je comprends du yoga, par rapport à la dimension que moi je tire des anciens textes, et l'état des lieux que je fais aujourd'hui, je le dis sincèrement, je suis un peu embarrassé de dire que je suis prof de yoga. Oui, je le dis, quoi. Je suis vraiment embarrassé, quoi. J'ai un peu honte de ce qu'on en a fait, quoi, de ce que c'est devenu. C'est tout petit, le yoga subit une contraction culturelle, mais de dingue, quoi. Et c'est pas le yoga business qui a créé cette réduction. C'est pas ça. C'est la façon dont certains et certaines se sont appropriés la chose. Donc moi j'ai une critique en fait, vous voyez, j'ai une critique un peu forte d'ailleurs sur la façon dont les choses sont. Moi je pense qu'il y a une nouvelle ligne à avoir en yoga. Il faut revenir à une ligne plus mature, quoi, plus radicale, plus virile. Voilà, l'essentiel de cette discipline. Après, vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je m'en fous du yoga. Bah, si on s'en fout, quoi. Vous voyez, si on s'en fout, d'accord. Mais si on s'en fout pas, si c'est quelque chose qui nous intéresse, faut vraiment se souvenir que cette discipline est au service du discernement, quoi. La finalité du yoga, c'est le discernement. C'est pas la souplesse. On s'en fout complètement, quoi. C'est pas le déploiement de la respiration, c'est le discernement. C'est voir avec le cœur, c'est voir avec l'intuition, c'est arrêter avec l'humanisme, arrêter avec la tolérance, arrêter avec les émotions, arrêter avec la mémoire. C'est voir les choses. Voilà. Et se positionner en conséquence. Se positionner. Et c'est là que la création apparaît. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, je laisse la place à cette chose, je l'accueille dans mon cœur, je regarde si c'est aligné avec moi, si c'est aligné, je collabore, si c'est pas aligné, je dégage. Voilà. C'est-à-dire que j'apprends à aimer avant de m'éloigner. J'apprends à aimer avant de détester. Et puis, avec ma sensibilité, je vais sentir ce qui est juste. Donc, je vais me rapprocher des personnes, je vais me rapprocher des lieux, je vais me rapprocher des opportunités qui sont justes. Et petit à petit, les choses vont se révéler à moi et je vais comprendre ce que j'ai à faire ici. Je vais faire les choses et je vais me déployer. Vous voyez ? Je vais, pas moi, je parle pas de moi, vous comprenez, hein, c'est le je, quoi, la personne va, que l'on soit homme ou femme, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de problème, hein, vous comprenez ça. Voilà ce que je voulais vous dire, voilà ce que je voulais développer. Donc vous voyez, ça ne se limite pas à la simple réponse « Pourquoi n'y a-t-il pas d'hommes dans les cours ?» Ça va beaucoup plus loin, en fait, ça, à mon sens, ça met vraiment en lumière le fait qu'il y a un souci tout court dans la société. Le yoga en pâtit, hein, la façon dont on se l'a approprié est réellement inappropriée.
si nous pouvions remettre les lettres de noblesse à cette science, qui aurait beaucoup à nous apporter, on verrait des virages de vie assez conséquents chez les uns et chez les autres, hein, chez mesdames et chez messieurs. Et c'est ce qui fait en fait que beaucoup s'y retrouvent dans les enseignements que je propose dans cette structure qui s'appelle Vicitra, parce que c'est ça le sujet, on ne parle que de ça, on ne recherche que ça, on ne vit que pour ça, et ça fonctionne. Il y a je vous dis, depuis 2 semaines, je mets des témoignages quotidiennement sur ma chaîne YouTube, et je peux en mettre comme ça pendant des mois. J'ai beaucoup de témoignages, ça fonctionne. Et encore une fois, je discutais avec l'une d'entre vous là, qui est en train de m'écouter là durant ce direct, qu'on a un court échange téléphonique. Elle me disait fatiguée des enseignements théoriques, quoi. Fatiguée, c'est pas ça qu'elle a dit directement, mais c'est ça que j'ai entendu, fatiguée juste de discours qui restent dans le sens du poil, mais au final, quand on regarde sur les 30 ans, ou les 40 ans, ou les 50 ans de yoga en Europe, bah, on voit pas ce que je viens de vous dire là. On voit pas du tout, quoi. Et la preuve en est, c'est que les hommes ne s'y intéressent pas. Ils n'ont aucun intérêt à venir dedans. En fait, ce serait bon signe s'il y avait les hommes. Vous voyez, ce serait le signe d'une bonne santé pédagogique, ce serait le signe d'une bonne santé. C'est pour ça que lors de mon stage en Ardèche en juillet dernier, j'avais, je sais plus, un bon tiers, ou c'est plus la moitié, je sais plus, un bon tiers d'hommes dans la salle. Je les ai tous pris en photo. J'ai dit, faut marquer le coup là. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. C'est bon signe. C'est bon signe que ce discours vous parle, c'est bon signe que ces pratiques vous parlent. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des réactions, vous pouvez tout partager, je serais ravi de vous lire. Ça me permet moi de me calibrer, ça me favorise aussi à moi l'introspection. En général, des discours pareils, il faut un peu de temps pour se les approprier, pour les façonner, pour les épurer. Mais voilà une première, quoi. C'est la première fois que je parle de ce sujet. Et encore une fois, j'espère que c'est clair pour vous, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça provoque un minimum de prise de conscience, un minimum d'introspection sur vos pratiques, sur la façon dont vous vous reliez au yoga, la façon dont vous l'enseignez, la façon dont vous l'avez étudié. Voilà. Alors, Marianne qui dit « Je pense que cette dimension profonde est également très importante pour les femmes. » Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Évidemment, on est bien d'accord. Alors je sais, c'est un peu touchy le sujet, mais tu vois, je sais pas comment, je sais pas si je dois y aller, quoi, mais je sais pas si je dois évoquer ce sujet, mais l'homme n'a vraiment rien, quoi, en termes de création. Tu vois, il n'y a pas un enfant qui sort de lui. Tu comprends, tu comprends, il a pas ça, quoi. Donc s'il a pas ça, il a quoi? Tu comprends? Et si on lui dit pas qu'il y a quelque chose de possible, c'est la dépression. Forcément la dépression. Et c'est ça notre problème à tous, hein. À beaucoup d'entre nous, on n'ose pas le dire, mais c'est la déprime. Céline qui nous dit Marc pour info. je vois un peu la suite avant de lire, pour ça je souris. Pas une moquerie évidemment, mais j'en suis amusé. Marc pour info, j'ai 2/3 de mes pratiquants qui sont des hommes. Et c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et d'ailleurs, ça m'avait surprise au début et je les trouve beaucoup plus investis que la plupart des femmes. Alors ça, c'est un sujet. C'est-à-dire qu'il y a peu d'hommes en yoga. Bravo hein, d'avoir 2/3 d'hommes, c'est bien, c'est parfait. Mais ça, c'est un sujet. C'est-à-dire qu'il y a peu d'hommes, mais pour le peu d'hommes présents, je les trouve... moi, depuis 26 ans, c'est vraiment comme une règle en fait. C'est tellement récurrent que ça en devient une règle. Ils ont un investissement, une discipline vraiment supérieure à la moyenne. Voilà. C'est-à-dire que quand ils viennent d'une formation, ça rigole pas, quoi. Ils y vont à fond. Quand ils rentrent dans un cours, il y a un engagement, quoi. Il y a aussi une fidélité aussi qui est au-delà de la moyenne. Il y a une loyauté aussi qui est vraiment au-delà de la moyenne. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas chez les autres, hein, mais chez les hommes, il y a vraiment, pour ceux qui s'intéressent au yoga, en tout cas, j'ai pu observer ça. Thierry, lorsque le prof est un homme, il y a généralement plus d'hommes dans le cours. Ok, si tu le dis, je ne suis pas certain de ça. Je ne suis pas certain. Oui, ça peut en détendre certains, oui, ça peut en rassurer certains. La porte est un peu plus grande ouverte pour eux, en effet. Oui. En effet.
Mais moi, personnellement, j'ai derrière moi une vingtaine d'années de cours collectifs à plein temps. J'ai pas l'impression d'avoir plus d'hommes, quoi. Annie qui nous dit « Les hommes ne sont-ils pas davantage attirés par l'extérieur et du mal à l'introspection ?» Mais écoute Annie, la proposition yogique, je ne sais pas si c'est clair en fait, mais j'aimerais bien que ça le devienne, c'est la proposition fondamentale du yoga, c'est d'aller vers l'extérieur. Je ne sais pas si c'est clair pour vous en fait. À chaque fois, on a l'impression que c'est rentrer en soi, être en soi, etc. C'est pas vrai du tout. C'est pas la finalité. Le point de départ, c'est aller en soi, c'est aller chercher sa sensibilité. Mais au service de quoi, en fait, cette sensibilité? Au service du monde extérieur, c'est tout le temps vers l'extérieur. C'est-à-dire que, regarde bien dans les textes anciens, si vous les avez un petit peu côtoyés, les textes anciens, la finalité du yoga, c'est un processus méditatif. Et qu'est-ce que c'est qu'un processus méditatif? C'est une mise en relation entre nous et un objet qui est juste pour nous. C'est-à-dire qu'il y a un objet, c'est un lieu, c'est une personne, c'est un projet, voilà, c'est un objet, il y a quelque chose qui est juste, qui nous semble comme, il y a une évidence en fait, il y a comme une évidence relationnelle entre nous et l'objet. Et s'engager à cette relation, ça s'appelle un processus méditatif. La méditation, on est trop pollué par la méditation dite bouddhiste, qui donne l'impression qu'on est assis en silence, les yeux fermés. Je suis désolé, c'est pas ça la méditation. Je suis vraiment désolé. Il n'y a rien qui dit que c'est ça la méditation. La méditation, c'est un état non émotionnel, c'est-à-dire pas de colère, pas d'agitation, c'est un état de mise en silence en fait. La méditation, c'est un état c'est un processus relationnel qui nécessite le silence intérieur. C'est-à-dire pas de peur, pas de jalousie, pas de colère. Vous voyez, c'est une mise en silence. Et vivre sa vie et sentir dans la vie qu'il y a des aspects de la vie qui nous parlent plus que d'autres. Il y a comme un GPS, il y a comme un scanner, et on sent que ça bip plus dans certains domaines que dans d'autres. Eh bien, méditer, c'est faire le choix de s'engager dans la relation à l'objet avec lequel ça se passe bien, avec lequel c'est juste pour nous. C'est juste, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait rien, mais on sent que c'est juste. On sent, c'est une folie, c'est de l'ordre de la folie, quoi. C'est pas calculé, et on va y aller. Et on va aller au bout de la relation pour comprendre pourquoi il fallait cette relation. On va comprendre pourquoi l'âme m'appelle là. On va comprendre pourquoi l'intuition m'appelle là. Et nous, on fait pas ça. Nous, on fait pas le silence et on oriente tout en fonction des peurs. On oriente tout parce qu'on a peur de manquer. On oriente tout parce qu'on a peur d'être seul. On oriente tout parce que plein de choses, en fait. Vous voyez? Donc l'idée, c'est de faire silence, de sentir la justesse du monde extérieur. Et il n'y a pas besoin de se dire « Oh, c'est le bordel à l'extérieur, c'est pollué, c'est corrompu. » D'accord, mais en attendant, vous avez un GPS. Vous allez vous démerder avec ça, en fait. Vous allez vous démerder avec ce qui vous semble être une corruption généralisée. Vous allez vous démerder avec ce qui vous semble être le chaos total. Là, vous avez vous-même, en fait. Vous avez votre source, vous avez votre lumière. Et vous allez trouver, en fait, la création qui sera la vôtre là-dedans. Donc, il n'y a plus à se plaindre. Vous voyez, c'est un état d'esprit très particulier. C'est pour ça que le yogi n'est pas pessimiste. C'est pour ça que le yogi n'est pas déprimé, en fait, parce qu'il sent le juste et il va vers le juste. La critique n'est pas bon signe, vous voyez, la critique pleine de lourdeur et d'émotion, etc., n'est pas bon signe. Donc tu vois, Annie, c'est-à-dire qu'il y a le monde dans son état, voilà, ainsi soit-il, et il y a nous là-dedans. Voilà. La vie veut de nous, on est là en vie. Et nous sommes appelés à nous rapprocher de ce qui résonne le plus au cœur de nous. Voilà. Et pour ça, on va se défaire un peu des peurs et des contraintes émotionnelles, et on va s'en rapprocher. On va se rapprocher de quoi, Annie? On va se rapprocher du monde extérieur. Eh ben, c'est ça, en fait, être yogi. Et je pense que les hommes aiment ça, Annie. Fortement. Ça fait des siècles et des siècles qu'ils ne font que ça. Vous voyez? La quête de l'homme et de la femme, la quête de l'humanité, c'est le savoir, c'est la recherche, c'est la compréhension, c'est se rapprocher d'une meilleure compréhension. C'est ce qui fait tourner le monde, Annie. En fait, le yoga ne nous donne qu'une notice humaine pour vivre pleinement ce processus méditatif, relationnel, avec le monde.
Donc c'est pas du tout, on parle pas de calme, on parle pas de retrait, on parle pas de philosophie de la décroissance. On parle de l'expansion, on parle de la croissance, on parle de la puissance. Vous voyez, c'est ça le vocabulaire qui manque au monde du yoga actuellement. Pour avoir ce vocabulaire-là, pour avoir cet état d'esprit, il faut sortir du yoga. De ce point de vue-là, le yoga est cuit, en fait. Que ce soit en Inde ou ici, hein, c'est cuit. Donc voilà, Annie, merci d'avoir partagé ce que tu as partagé. Ça me permet de réagir comme je viens de le faire. Donc quand tu dis les hommes ne sont-ils pas davantage attirés par l'extérieur? Oui, et c'est bien parce que le yoga met cela en avant qu'ils devraient être intéressés par le sujet. Et ils sont retenus en fait. Ils sont retenus par des conflits émotionnels, ils sont retenus par des conflits identitaires, ils sont retenus du fait d'avoir pas encore totalement quitté maman, sur le plan physique ou symbolique. Ils sont retenus sur le fait d'attendre constamment le fait que quelqu'un acquiesce, soit d'accord pour eux avant d'agir. Voilà. Pour beaucoup d'entre eux, leur épouse n'est pas leur épouse en fait, leur épouse est maman. Vraiment. Et ça en sert certaines, ça facilite la vie de certaines. Et c'est provoquant hein, ce que je dis, hein, ça peut l'être, hein, c'est ça qu'il faut regarder en fait. C'est là qu'il faut regarder en fait. C'est le conflit émotionnel, c'est l'aliénation relationnelle qu'il faut regarder. C'est ça la raison d'être du yoga, c'est se défaire des nœuds relationnels et de tous les conflits émotionnels qui en découlent. Ok, Valérie qui dit je vois une quatrième catégorie qui peut être se cumule avec celle que tu as citée, ceux qui veulent faire l'effort de suivre leur femme. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et moi j'en vois quelquefois qui viennent, je les vois qu'une fois ou deux, mais ils veulent voir qui est Marc. Qui est Marc Bevin. Ah ok, bon ça va, je suis rassuré. Ils viennent faire une fois ou deux, puis ah ok, c'est bon. Ça c'est assez récurrent. D'une façon ou d'une autre, quoi, au travers d'un café ou de passage dans un restaurant ou d'une initiation ou d'une conférence, ou voilà, on vient voir et on voit dans le regard. J'acquiesce. Ok, très bien monsieur, merci monsieur. Ok, Annie qui nous dit aussi, Annie Ostri qui nous dit les hommes, ah non, oui, c'est ça. N'ont-ils pas un intérêt pour le travail musculaire? Bah oui, mais écoute, on va revisiter les postures ensemble si tu veux. Toutes les postures de yoga mettent en avant deux choses, l'assouplissement et le renforcement musculaire. Je voudrais vous dire là tout de suite que quand on s'intéresse, si vous êtes dans mon programme Yoga Thérapie, si vous n'y êtes pas, il faut venir, hein, programme Yoga Thérapie en ligne. Dans le programme Yoga Thérapie, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il y a 4 types de personnes. Les personnes en souffrance, arrêtées et en souffrance, les personnes fragilisées, les personnes pas en souffrance, pas fragilisées, mais malgré tout pas réalignées, c'est-à-dire qui ont besoin de se réaligner d'un point de vue physique ou d'un point de vue mental ou psychique, et puis les personnes qui vont bien en fait, qui n'ont plus de souffrance, qui ne se sentent plus fragiles et qui se sentent relativement réalignées physiquement et mentalement. Qu'est-ce qu'on leur propose après? Bah, la consolidation de leur état. Et qu'est-ce que c'est que la consolidation de leur état? Bah, c'est la musculation. C'est la musculation bon sang. C'est l'expansion, encore une fois. C'est la force et la puissance, encore une fois. Et c'est présent en yoga, ça. Voilà. En yoga, en Inde, j'ai vu des pratiquants pratiquer avec des poids. J'ai encore en tête un gars qui pratique avec une barre de 9 kilos. C'était proposé par qui? Bah, par des ikachars. Vous voyez? C'est ce que je propose, moi, souvent. C'est musclez-vous, quoi. Si ça va bien, musclez-vous. C'est ça. C'est l'ultime pratique, en fait, la musculation. C'est la finalité de la pratique du yoga, la musculation. C'est justement le signe que tout va bien. Donc quand tu dis les hommes n'ont-ils pas intérêt pour le travail musculaire? Oui, ils ont intérêt, mais les femmes aussi en vérité. Et d'où l'inscription dans des clubs de gym. En fait, ils vont dans des clubs de gym, mais si les profs de yoga comprenaient ce que je suis en train de vous dire, s'ils avaient compris, moi dans mes cours collectifs, j'avais des poids. Pour toutes celles et ceux, il y avait des bracelets d'1 kilo, de 2 kilos, aux poignets, aux chevilles, pour favoriser la musculation. Voilà. Quand quelqu'un va bien d'un point de vue articulaire, quand quelqu'un a son schéma corporel bien équilibré, la seule chose à faire, c'est la musculation. Donc, ils ont intérêt. Donc, pour moi, quelqu'un qui va dans une salle de gym, en fait, il pratique le yoga. Il y a un gars qui travaille avec moi, plus ou moins. Il est plus ou moins présent dans la structure Vicitra.
Il s'appelle François, j'aime beaucoup, on se côtoie depuis quelques mois. Il doit avoir une petite trentaine d'années et une de ses spécialités, c'est le référencement. C'est-à-dire qu'il aide mon site internet, il aide mes vidéos. Pendant une période, il a fait ça, il aide mes vidéos à être référencées, à être un peu plus vues pour que mon message passe plus. Et lui, dans sa vraie vie, il fait beaucoup de musculation. Et pour qu'il comprenne mieux ce que je fais, je lui ai donné l'accès à certains de mes programmes en ligne, et en particulier DOD, le programme dans lequel vous êtes actuellement. Et il me dit, mais je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi. Et il me dit, le problème, c'est que je comprends la puissance de cette discipline, mais je ne peux pas en parler autour de moi, parce qu'autour de moi, pour tous ces copains de la salle de muscu, le yoga, c'est bidon, en fait. C'est léger, c'est des petits étirements gentils. Et ils ont raison. Moi, si je devais découvrir le yoga aujourd'hui, je l'ai découvert quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais dans un état d'esprit particulier, j'avais une attitude particulière, j'avais une sensibilité particulière, et je suis tombé sur un prof particulier. Mais si aujourd'hui je devais m'intéresser au yoga, mais jamais j'accrocherais. Jamais. Sincèrement, quoi. Voilà, donc encore une fois, c'est pas trop la façon dont le yoga est représenté aujourd'hui qu'il faut critiquer, c'est la perte de la logique yogique. En fait, au cœur du yoga, il y a une logique. On s'en fout en fait de la posture, des vêtements, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est la logique. Quelle est la logique? C'est une logique d'expansion, c'est une logique de croissance, c'est une logique de puissance. Voilà, donc si quelqu'un fait de la musculation, c'est le respect d'une logique yogique. Si quelqu'un mène une vie au nom de sa liberté, de son intuition profonde, sans pratiquer de posture, sans pratiquer de respiration, si quelqu'un sait faire silence suffisamment et ose faire des choses malgré le désaccord de madame, malgré le désaccord de tout le monde, tout en étant responsable, on ne parle pas de séparation, tout en étant responsable, juste aller au bout de soi, c'est un yogi. C'est le respect du yoga. Vous voyez? Mais si à côté de ça, je pratique juste des postures sur un tapis quotidiennement et j'assouplis mon corps, c'est yogique. Mais si en parallèle, je maintiens le mensonge à moi-même, je refuse d'aller dans le sens de la vie qui me traverse, je me maintiens à contre-courant, je me maintiens en mensonge avec moi-même, avec mon entourage, ça c'est pas yogique en fait, c'est du foutage de gueule par rapport au mot yoga et par rapport à soi. Et l'usure, elle est là en fait. Et c'est pour ça que certains disent, mais je pratique depuis 20 ans, ça me fait rien. Oui, ça fait rien parce que c'est pas la posture qui va t'aider en fait. Voilà. La posture n'est qu'une petite partie. Le yoga se joue ailleurs. Le yoga se joue ailleurs et autrement. Voilà Annie. Et Annie, merci pour ta remarque. Hein. Ça m'a chauffé ta remarque. Voilà. Et donc Valérie qui disait, oui, en fait, oui, c'est aussi Valérie qui disait que une autre catégorie de bonhommes, c'est ceux qui accompagnent leur épouse. En effet, ils existent. Ok, je continue. Valérie qui dit, en fait, les gens ne savent pas que le yoga les aiderait à passer à l'action. Oui. Alors, en fait, c'est pas forcément, encore une fois, c'est pas qu'une question de pratique, c'est qu'une question de logique. Vraiment, moi, je vois le yoga comme une notice humaine. Et c'est intéressant de la connaître. Et quand on la connaît, on provoque l'introspection, on se regarde et on agit en conséquence. Vous voyez, c'est ça. Dans l'outillage du yoga, il y a aussi un outil qui s'appelle Swadhyaya, qui veut dire l'introspection. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Hein. C'est un peu ma raison d'être de ce live. La raison d'être de ce live, c'est de vous amuser un peu avec cette thématique, créer l'introspection, puis vous parler de mon offre, qui se termine aujourd'hui. Vous vous rappelez ou pas? Et vous pourriez rigoler avec moi, je ne vous vois pas rigoler suffisamment. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc tu disais, en fait, les gens ne savent pas que le yoga les aiderait à passer l'action, donc pas de rester assis à s'intérioriser. Ok, c'est ça, oui, on est d'accord. Valérie, peut-être changer le nom, changer le yoga de nom pour se débarrasser de l'image d'aujourd'hui. Non, ça je pense pas que ce soit... je l'ai beaucoup regardé ces dernières années, ces dernières décennies. Non, non, comment dire, le yoga, c'est le yoga, quoi. Il y a pas, c'est pas parce qu'il a été contracté culturellement, c'est pas parce qu'il a été teinté qu'il faut. Non, je pense qu'il faut pas changer de nom. Il faut changer, quoi. Il faut changer la ligne, il faut changer de discours, il faut changer d'attitude, il faut changer de style. C'est ce que j'essaie de faire personnellement. Je suis pas le seul, hein, mais c'est ce que j'essaie de faire. Ok.
Et Anne-Marie qui partage, et tu penses qu'ils peuvent s'assouplir en ne pratiquant qu'une fois par semaine? Parce que les autres, quand ils se comparent aux femmes, j'ai peur qu'ils se découragent. Alors, déjà, tu me dis, et tu penses qu'ils peuvent s'assouplir en ne pratiquant... ok. Si on ne leur donne pas de raison, si on n'explique pas la raison de l'assouplissement, il n'y a pas de raison qu'ils aient l'élan de s'assouplir. Et la raison de l'assouplissement, il y en a deux en fait. Il y a deux raisons pour lesquelles il faut s'assouplir. J'ai compris ta question, hein, mais pour tout le groupe qui est là, en train d'écouter, je développe un peu. Je vous donne un peu de matière, quoi. L'assouplissement, faut comprendre que le processus de vieillissement enraidit le corps, la gravité terrestre nous impose aussi une raideur, quoi, au fil des années. Le style de vie, l'alimentation, le stress, etc. Tout ça, ça nous rend de plus en plus raides. Et notre structure interne, notre schéma corporel perd en liberté. Et à coup sûr, c'est ce que décrit le yoga, à coup sûr, on est voué à la souffrance. On est voué à l'usure articulaire. Dans un corps enraidi, il y a plus d'usure articulaire, il y a plus de difficultés, il y a moins de liberté. Voilà, on traîne son corps, quoi, en quelque sorte. Donc pour mieux vivre et vivre longtemps, il faut tirer sur le corps, parce que si on ne tire pas dessus, c'est lui qui nous tire dessus. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est pourquoi tirer dessus? Pourquoi rééquilibrer le corps? Pourquoi nous donner une liberté? Parce que si on comprend la raison d'être de la vie selon la notice humaine proposée par le yoga, par la philosophie du yoga. D'un côté, on parle beaucoup en yoga du sens de la responsabilité. Je vous rappelle, je sais que je vous embête avec ça, hein, mais je vous rappelle que certains textes mettent en avant l'idée suivante, que le yoga n'était pas enseigné à celles et ceux qui refusaient de faire face à leurs responsabilités d'humains, c'est-à-dire faire des enfants. On les appelait les endettés. Et le yoga n'était pas proposé à ces gens-là. Alors, il y a celles et ceux qui ne veulent pas et qui ne peuvent pas faire des enfants, mais rien ne les empêche de soutenir la société, de soutenir les enfants, d'œuvrer auprès des enfants. Donc, comment puis-je aider ma famille, soutenir ma famille dans un corps qui me fait mal? Ça, c'est le sujet numéro 1. Et le sujet numéro 2, c'est que suis-je venu faire sur cette terre? Je suis venu réaliser, faire naître une pépite, en fait. Nous sommes venus faire naître notre créativité la plus pure. Nous sommes venus réaliser quelque chose. Et donc, cette réalisation, comme pour nos responsabilités sociales et familiales, cette réalisation intime et profonde ne pourra se faire que dans un corps qui ne fait pas mal. Parce que entendre sa vérité profonde nécessite une mise en silence, nécessite un non-brouhaha, une non-douleur physique et une non-douleur émotionnelle. Donc la prise en main du corps par l'étirement est super importante. Voilà. Très très importante. Et évidemment, Anne-Marie, l'assouplissement du corps à raison d'une fois par semaine ne servira pas à grand-chose, à part l'initiation, l'entretien, mais le déploiement, le développement de cette souplesse n'aura pas lieu par une pratique hebdomadaire. Il est évident que les cours collectifs sont fortement limités, d'où la raison d'être de notre programme Cohérence, où nous assurons des cours quotidiennement, matin et soir. Nous aimerions en donner toutes les heures, mais il nous faut pour ça plus d'abonnés, plus d'enseignants, mais c'est vraiment vers cela que nous allons, pour donner l'opportunité à celles qui le souhaitent de pratiquer quotidiennement. C'est évidemment la pratique quotidienne qui assure le succès, qui assure le déploiement, l'amélioration de soi. Et c'est aussi là encore une autre aberration. Le cours hebdomadaire, il y a beaucoup d'avantages, mais d'un point de vue thérapeutique, c'est trop limité. On est d'accord, on est bien d'accord, Anne-Marie. Nadine qui dit « Merci Marc, mes grands-enfants m'attendent. À bientôt. » T'as bien raison Nadine, bonne soirée à toi avec tes grands-enfants. Voilà, je vois pas d'autres questions, je vois pas d'autres remarques. J'espère que j'ai pas loupé de questions, j'espère que j'ai pas loupé de remarques. Si vous avez encore des choses à partager, faites-le. Je suis ravi de vous lire toujours et répondre.